Ibrahim Traoré, le seul président qui a l'avance sur le temps, le président le plus rapide au monde. Dans l'un des discours de le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit aux Africains, personne ne nous aime. Tous ces jours-ci, je vois une vidéo qui circule beaucoup sur le net, où les Marocains sont entrés en Espagne en masse. Et ça me fait rappeler ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, que personne ne nous aime. J'ai une question pour tous les Africains et pour le continent africain noir. Parce que je n'arrive pas à comprendre et vous allez me répondre ça en commentaire. Déjà, pour commencer, certains Africains s'entêtent à dire que le Maroc, l'Algérie, c'est les pays africains, c'est des Africains. Mais soyons réalistes. Pour moi, selon moi, ils ne sont pas africains, c'est des Blancs. C'est les partageurs du monde, ceux qui ont partagé le monde, qui ont divisé le monde, qui savent comment ils ont divisé. Pour dire que le Maroc, l'Algérie, etc., ils sont dans le continent africain. Mais selon le réalisme, ils n'ont pas la peau noire, ils ne sont pas africains, c'est des blancs, en un seul mot. C'est pour ça qu'ils ne se considèrent pas d'abord comme des Africains. Maintenant, pour revenir sur ma question, peut-être que vous avez vu, mais moi, dans toutes les vidéos que j'ai vues sur le net, tous les Marocains qui sont quittés le Maroc pour entrer en Espagne, toutes les vidéos que j'ai vues sur le net, je n'ai pas vu un Africain noir parmi ces gens-là. Pourquoi? Pourtant, il y a beaucoup d'Africains au Maroc. Il y a beaucoup d'Africains noirs qui ont quitté les pays, que ce soit la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Congo. Tous ces pays-là, ils sont pleins, qui vivent au Maroc, qui cherchent moyen d'entrer en Espagne avant de continuer à entrer en Europe. Mais pourquoi est-ce que dans cette vidéo, parce que moi, il me dit que c'est un truc volontaire que le Maroc lui-même a planifié, programmé et mettre sur pied et mettre en œuvre. Mais pourquoi est-ce que dans tous ceux qui ont traversé pour entrer en Espagne, il n'y avait pas des Africains noirs? Pourquoi? Est-ce que vous avez posé ça? Est-ce que vous avez posé la question là? Moi, c'est une question que me pose. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a vu des Africains noirs parmi ces gens-là, parmi ces troupes-là, venez me dire ça en commentaire. Parce que moi, je n'ai pas vu. Maintenant, est-ce que vous vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des Africains noirs parmi ces gens qui sont entrés en Espagne? Pourquoi? Vous vous avez posé la question là. Donc, ça revient à dire, sur ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit, que personne ne nous aime. Donc, tant que nous, les Africains, on n'arrive pas, ou on ne parvient pas à s'unir, à se serrer les coudes pour avancer, pour développer notre continent, on va toujours subir ce genre de choses. Oui. Et un jour viendra, les Africains vont se rendre compte que Ibrahim Traoré est un prophète. C'est pour ça que c'est le seul président et unique président qui a l'avance sur le temps. Il a trop d'avance sur le temps, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a trop d'avance. Il a trop d'avance. On dirait que lui, il vit sur une autre planète. Oui. Maintenant, je pose juste une question. Je ne suis pas venu critiquer quelqu'un. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Moi, je pose juste une question. J'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que dans tous ces Marocains qui ont traversé la frontière du Maroc pour entrer en Espagne, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des Africains noirs, des Africains subsahariens, ou c'est comme on dit là, je ne sais pas trop, je ne suis pas français. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des Africains noirs? Pourquoi? Le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Un jour viendra, vous diriez que c'est un prophète. Quand il sort, il fait son discours pour sensibiliser le peuple africain, pour réveiller les consciences, pour réveiller ceux qui sont encore dans le sommeil, pour réveiller ceux qui rêvent encore en noir sur blanc au lieu de rêver en couleur parce que le monde avance. Vous dites que oh, il parle beaucoup, oh, il bavarde beaucoup. Oh, oh. Pourtant, tout ce qu'il dit dans ses discours, c'est les réalités. C'est un homme, Ibrahim Traoré, c'est un homme très, très, très réaliste. Lui, il est réaliste. Il n'est pas dans les émotions. Il est réaliste.
Quand un truc est bleu, il dit que c'est bleu. Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Quand c'est noir, il dit que c'est noir. Quand c'est blanc, il dit que c'est blanc. Ça, c'est du réalisme. Mais comme vous prenez pour des super diplômés, des super étudiants, des super savants. Vous pensez que vous connaissez plus que lui. Mais retenez bien ceci. La sagesse est différente de l'intelligence. Et moi, je me dis, si les Marocains, tous ces Marocains sont quittés le Maroc pour entrer en Espagne, peut-être pour essayer d'entrer dans des pays européens, ils ont les raisons. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Mais ils ont les raisons. Donc, ils ont les raisons pourquoi est-ce qu'ils quittaient comme ça en masse pour entrer en Espagne. Parce que la destination n'est pas l'Espagne. D'autres vont chercher à entrer dans les pays européens. C'est ça la vraie destination. Mais ma vraie question, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que dans tous ces troupes-là, dans tous ces masses-là, il n'y avait pas des Africains noirs? Peuple africain noir, réveillons-nous de notre sommeil. Réveillez-vous. Sinon, un jour se fera déjà trop tard. Le capitaine Ibrahim Traoré a toujours raison.